Bonjour et bienvenue à ce journal de la mi-journée. À la une de ce jeudi, les parlementaires font leur retour dans l'hémicycle du Palais du Peuple. Après 3 mois de vacances, les travaux de la session ordinaire des mars ont commencé dans les deux chambres. La situation sécuritaire et les élections ont le matière prioritaire à traiter durant cette session. On en revient au début de ce journal. Également sommaire de votre trésor, c'est une première pour la RDC. 66 ans après un avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et de construction en RDC vient d'être élaboré. Il est désormais entre le mail du ministre des tutelles Pius-Soumouabou Lumbayo. Ces documents qui sera soumis au Conseil de ministres est élaboré pendant 15 jours par un groupe d'experts du secteur. Le détail est dans ce journal. Et enfin, du sport et du foot qui tout doublait pour le FC Louis Coco dans la coupe de la Confédération africaine de football. L'espoir est encore permis. Le cheminot Mouchou a joué les coups pour les tout dans 3 jours contre l'USM d'Algérie. Match comptant pour la 5e journée de la phase de groupe. Nous les avons suivis dans leur séance d'entraînement. Voilà tout pour les titres. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à la radio-télévision nationale congolaise. Le coup de marteau a retenti hier à l'Assemblée nationale. Les députés nationaux ont repris le chemin de l'hémicycle après 3 mois de vacances. La situation sécuritaire et les élections parmi les matières prioritaires à traiter durant cette session de mars 2023, ouverte par le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso Kodian-Pwanga. C'est un reportage de Sylvie Mouengo, Guy Kitoko et Bernard Baudre. En plus de l'examen et adoption des arriérés de nouvelles matières du contrôle parlementaire, les députés nationaux vont occuper les 3 mois de leur session ordinaire de mars à accompagner le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo dans les efforts qu'il va déployer sur la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo. En cette année électorale, au niveau présidentiel que législatif, l'Assemblée nationale va veiller au déroulement du processus électoral pour qu'il débouche sur l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées sous la coordination de la Commission électorale nationale indépendante. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans les centres de mobilisation de nos populations pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral. La représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes au sujet de quelques contraintes techniques liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le président Christophe Mbosso Kodian-Pwanga a dénoncé l'attitude de la communauté internationale devant les agissements du Rwanda de Paul Kagame. Cette coalition est à l'origine des tueries collectives et c'est dans l'impunité totale, en violation du droit international, sous le silence coupable de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux, et avec la complicité active de certains de nos compatriotes. Je tiens à féliciter, au nom de la représentation nationale, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour tous les efforts diplomatiques déployés, lesquels ont permis de lever le voile dans l'opinion tant nationale qu'internationale. En ce mois de mars, mois dédié à la femme, pour une fois de plus la promotion de ce droit, l'Assemblée nationale a pris l'engagement de sensibiliser et évaluer les mesures législatives pour la pratique d'une meilleure parité. Dépréciation de la monnaie nationale, le Sénat invite le gouvernement à tout faire pour préserver le pouvoir d'achat de la population congolaise. La Chambre haute a également lancé un soutien aux efforts du garant de la nation visant le retour de la paix dans la partie est de la RDC. Appel lancé par le président du Sénat, Modeste Bahati-Lukwebo, lors de l'ouverture de la session de mars. C'est un reportage de Sandra Nyangita Bou, Gelor Kimpianga et Denou Bunki. Le marteau a de nouveau retenti à la Chambre haute du Parlement et il en sera ainsi pour les 3 prochains mois. Et comme de tradition aux séances inaugurales de la session ordinaire, le président du Sénat, Modeste Bahati, a prononcé son discours.
Une allocution qui n'a épargné aucun secteur et qui appelle au soutien sans faille du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans ses efforts pour le retour définitif de la paix dans l'Est de la RDC. Sur les questions de l'insécurité dans l'Est, le speaker du Sénat appelle les sanctions contre le Rwanda. Je ne peux passer sous silence l'amour et la solidarité de certains pays amis dans la recherche de solutions idoines en vue du rétablissement de l'intégrité territoriale et de la paix à l'est de notre pays. Cette paix qui est sans cesse menacée par les provocations incessantes et les velléités belliqueuses du Rwanda. C'est ici l'occasion pour moi d'appeler la communauté internationale à condamner le soutien que le Rwanda apporte au M23. Sans omettre les préparatifs des prochaines élections qui cumulent avec l'enrôlement sur l'ensemble du territoire national, Modeste Bahati invite le gouvernement à stabiliser le cadre macroéconomique afin de protéger le pouvoir d'achat de la population et sécuriser les épargnes. Malheureusement, le franc congolais à ce jour s'échange à un taux supérieur à celui prévu pour la fin de l'exercice budgétaire. Et pour ceux qui connaissent les mécanismes des finances publiques, avec une gestion orthodoxe, il est toujours possible de ramener ce taux-là à la baisse, donc il n'y a pas lieu de désespérer. Ainsi, pour pallier à cette situation, je recommande au gouvernement d'user de ces instruments pour stabiliser le franc congolais, pour autant que la stabilité de la monnaie nationale par rapport à la devise étrangère est corollaire à l'offre des biens et des services sur le marché et impacte directement le panier de la ménagère. Il faut noter que cette session de mars s'ouvre sur une note triste due à la mort tragique du sénateur Florine Toumba le 22 février dernier, suite à un incendie survenu à son appartement. Sauf imprévu, c'est ce vendredi 17 mars que le corps du sénateur Florine Toumba, élu de Tshikapa, sera inhumé au cimetière de nécropole entre ciel et terre. Autre chose à présent, le démarrage de travaux de modernisation du port de Matadi commence déjà au mois de juin de cette année. La première phase va coûter 150 millions d'euros. La société congolaise de travaux et des ports et la firme qatari MSC ont procédé hier à la signature d'un contrat de concession en présence du Premier ministre. Ces partenariats visent l'aménagement, l'équipement et l'exploitation du terminal. Comme nous disent Patsy Tondouango, Julien Piana et bienvenue au salon. Bientôt, un mariage des réseaux va être scellé entre la STTP et le groupe MSC. Il vise la modernisation du port de Matadi dans sa partie traitement des conteneurs. La signature du procès verbal des poursuites des négociations avant l'entrée en vigueur du contrat de concession entre l'État congolais et le groupe MSC est intervenue ce mercredi 15 mars 2023 en présence du Premier ministre et chef du gouvernement Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge. Les partenariats entre la STTP et le groupe MSC va permettre à cette entreprise de portefeuille de l'État de faire face à la concurrence, affirme Martin Lukusa, directeur général de la Société congolaise des transports et des ports. Et aujourd'hui, on était sur le volet des conditions suspensives qui ont été éprouvées. Mais les discussions vont continuer encore d'ici 2 mois pour qu'on puisse avoir la version finale afin de pouvoir commencer effectivement les travaux et moderniser les ports pour faire face à la concurrence qui nous mine depuis plusieurs années. Diego Aponte, président du groupe MSC, explicite. Les travaux vont commencer très rapidement. Je pense que d'ici l'été, on pourra déjà commencer à travailler. Beaucoup d'études de sol, beaucoup de travaux préliminaires ont déjà été faits. Et donc nous, on est prêts. On attendait ce jour de la signature. On est très très fiers et très heureux de se marier avec l'État congolais. Était présent à la cérémonie la ministre du portefeuille Adel Kaïnda et les ministres AI du transport. Débuté bientôt un mois, la distribution de l'aide humanitaire dont le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son homologue des Émirats arabes unis se poursuit dans des sites de déplacés des guerres aux alentours de Goma. Hier, 4000 ménages ont été servis, comme nous dit Pierre Kibambe Somoïsa.
Cette liesse a été exprimée sur le site de Don Bosco Ngangui, dans la périphérie de la ville de Goma, où 4000 ménages représentant une population de plus ou moins 24 000 personnes déplacées de guerre, ayant fui leur maison, vivent dans ces habitations de fortune. Dans le cadre du partenariat RDC-Émirats Arabes Unis, les opérations de distribution de l'aide humanitaire dont du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et de son Altesse royale Mohamed Ben Zayed Al Nahyan se poursuivent au Nord Kivu au bénéfice des déplacés de la guerre d'agression du Rwanda et du M23 dans l'est de la RDC. À Don Bosco, les 4000 ménages ont été tous servis à leur grande satisfaction. Moi, je suis une déplacée dans ces camps de Don Bosco. Je viens de Bunagana. Je rends grâce à Dieu pour ces dons, une aide suffisante. Chaque déplacé a eu sa part suffisante. Tous les 4000 ménages ont été servis. Félix Tshisekedi, notre président, nous le remercions beaucoup, comme il songe à nous qui étions abandonnés sans espoir. Nous sommes derrière lui, nous le soutenons, que Dieu le bénisse. Je suis déplacé provenant de Kibumba. Je suis vraiment heureux de recevoir les vivres provenant de l'amitié entre RDC et les Émirats. Vraiment, c'est à nous la joie de recevoir ces vivres parce que nous étions vraiment affamés. Il y avait des risques, mais nous sommes ici étant contents parce que nous voulons recevoir les vivres. Je viens de Kiwanja. Ces jours-ci, je suis une déplacée à Goma. Vraiment, je remercie beaucoup Papa Tshisekedi Tshilombo pour tout ce qu'il fait pour nous. Nous sommes des déplacés, au total 4000 ménages. Nous avons tous reçu à manger. Nous avons eu tout le nécessaire. Papa Tshisekedi, nous le remercions beaucoup. C'est vraiment un sentiment de joie de voir que tous les ménages sont servis avec une quantité suffisante. Les Mwami, représentant le chef coutumier des territoires de Massissi et Rutshuru, déplacés vers Goma, ne sont pas laissés pour compte. Ils bénéficient aussi de l'aide humanitaire du partenariat RDC Émirats Arabes Unis. Aujourd'hui, c'est une satisfaction de plus, car dès que nous sommes arrivés ici au cas de Don Bosco, c'est aujourd'hui que nous venons de recevoir un don. Nous venons de recevoir les vivres et les non-vivres pour chaque déplacé qui se vit au cas de Don Bosco. Nous sommes au nombre de 4000 ménages. Pour chacun vient de recevoir les farines, du riz et d'autres articles. Moi, c'est Altesse Héritier Kaomoka de David, le chef de groupement Boukoum à la chefferie de Boukoum. Nous tenons vraiment à remercier le chef de l'État par rapport à cette assistance humanitaire qu'il vient juste d'envoyer en l'honneur du chef coutumier, voire même le chef coutumier du territoire de Massissi. Nous remercions grandement le chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour que nos entités retrouvent la paix. Nous remercions le chef de l'État de par la diplomatie agissante qu'il ne cesse de mener pour que nos entités soient... L'aide humanitaire de la coopération RDC Arabes Unis redonne de l'espoir aux déplacés qui aspirent à une paix durable dans l'est de la RDC grâce aux efforts du gouvernement et aux FARDC. Le gouverneur militaire de la province d'Elituri était devant la presse pour rendre compte des actions menées pendant plus d'une année à la tête de cette province, la reprise des trafics dans plusieurs axes routiers d'intérêt économique, le retour de 600 000 habitants parmi les réalisations de Johnny Bouya Kancham. C'est un reportage de Junior Sélémani.
Plusieurs actions sont à mettre dans l'actif de l'administration militaire de l'Ituri depuis l'instauration de l'état de siège dans cette province par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit notamment de la réouverture des axes routiers d'intérêt économique, la stabilisation. Plus de 600 000 habitants sont déjà retournés dans leur milieu d'origine. Ces zones jadis sous contrôle de groupes armés, en plus la modernisation de la voirie urbaine et autres. Déclaration du gouvernement militaire de l'Ituri dans une interview exclusive avec la presse du gouvernorat faisant le bilan à mi-parcours d'une mesure exceptionnelle. Beaucoup de choses ont évolué, notamment nous avons remis des populations sur l'axe sur la RNC, sur l'axe Bunia-Komanga, là où les populations s'étaient déplacées. Nous avons aussi remis des populations sur toujours la RNC, Fataki, Libi, Ngoté, il y avait un peu de population à Ngoté. Et donc nous avons aussi remis des populations à Bambou aujourd'hui, à Kobu. Et donc ça va, on peut dire qu'on a beaucoup évolué, mais on n'est pas au bout du travail. L'approche militaire et non militaire adoptée par le lieutenant général Lubunyankha Chomonjouni apporte à ce jour des résultats probants, ce qui permet à la majorité de groupes armés à adhérer au processus de paix. La stratégie de la gestion sécuritaire et de développement initiée par le lieutenant général Lubunyankha Chomonjouni mérite d'être encouragée par des personnes soucieuses de l'avenir de cette province à potentialité énorme. J'en reviens sur ce que je disais au sommaire. C'est une première pour l'RDC, 66 ans après un avant-projet de loi portant code de l'urbanisme et des constructions en RDC vient d'être élaboré. Il est désormais entre les mains du ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat, Soumadou Lumbayo. Ce document qui sera soumis au Conseil des ministres est élaboré par un groupe d'experts du secteur. Emmanuel Commissaire et Bijou Kamba nous en disons. Démocratique du Congo va enfin se doter de son premier instrument juridique post-électoral lié à l'urbanisme et la construction RDC. Ce premier document, après l'indépendance, soumis aujourd'hui au ministre d'État de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou, tient compte de toutes les réalités du terrain afin de mettre fin aux inondations, éboulements de terrain et autres catastrophes observées à chaque tombée de pluie en RDC. Élaboré par les experts du secteur pendant plus de 15 jours, cet avant-projet des 309 articles sera présenté au Conseil des ministres au plus tard le 15 juin de cette année, a promis le patron de l'urbanisme et habitat, Pius Mwabilou. Je suis satisfait de découvrir que face aux grands mots, vous avez prévu les grands remèdes. Le régime des sanctions pénales et administratives prescrit pour tous les actes posés en violation des dispositions contenues dans le présent projet mettra définitivement fin à l'anarchie tant décriée dans l'occupation des sols. Une fois adopté au Conseil des ministres, ces projets de loi sera soumis à la table du Parlement pour un débat approfondi. L'objectif majeur est de doter la RDC d'un référentiel normatif fort en matière d'urbanisation et construction susceptible de soutenir une croissance urbaine contrôlée. Comment faire pour gagner le marché d'emploi dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires? Eh bien, le programme des Nations Unies pour le développement s'est longuement étalé sur cette thématique au cours d'un atelier organisé à l'attention de plusieurs opérateurs économiques. Mamita Bangoulou pour le reportage. Ces séminaires de sensibilisation et d'information organisés par la Fédération des entreprises du Congo FED en partenariat avec le programme des Nations Unies pour le développement PNUD au profit des opérateurs économiques visent le renforcement des capacités avec des nouvelles connaissances en vue de maîtriser les procédures de passation de marché. Cela va permettre à toutes les couches sociales de bien s'acquitter d'un agréable devoir, celui de satisfaire les clients ou les demandeurs de services. Cette réunion d'information en faveur de PME, membres de la FEC, vaut une grande importance pour communiquer aux participants les éléments nécessaires en vue de répondre de manière efficiente aux offres lancées dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires, a souligné l'administrateur délégué de la FEC, Kimono Bonongi. À l'issue de ce séminaire, que vous puissiez avoir un bagage qui
suffisant pour vous permettre de soumissionner aux offres passation de marché l'un ou l'autre organisme des Nations Unies. Pour sa part, la représentante adjointe résidente du PNID en RDC a indiqué l'importance et la nécessité pour l'État congolais d'initier ces vastes programmes de développement de 145 territoires. L'État congolais, en mettant en place le programme de développement des 145 territoires, et le PNUD, dans sa volonté de l'accompagner dans sa mise en œuvre, vise à offrir des opportunités aux petites et moyennes entreprises, y compris les ONG. Cette session est l'occasion pour les opérateurs économiques. Les connaissances aident à mieux faire, ainsi ces séminaires en vaut la peine pour de bons résultats sur le terrain. Le monde d'aujourd'hui tourné de plus en plus vers le numérique. Consciente de cette mutation, les étudiantes de l'Université catholique du Congo se sont réunies pour une formation essentiellement liée à l'utilisation de l'outil numérique. Version Karoba pour la suite. La femme au cœur de l'innovation et des inventions technologiques siège au centre de cette conférence débat entre les étudiants de l'Université catholique du Congo. L'objectif est renforcer davantage la connaissance des étudiants sur l'usage de l'outil informatique et apporter les informations nécessaires pour éveiller les esprits et une prise de conscience pour sa meilleure réalisation dans la société caractérisée par une mutation technologique, a expliqué le recteur de cet alma mater, l'abbé Léonard Santé dit. Cette conférence, répartie en panels et échanges, elle a permis aux différents intervenants d'élucider certains sujets liés au numérique dans la vie estudiantine. Pour Missé Assanza, étudiante à Master 2 en droit économique, cette conférence voulait inviter les étudiants à s'habituer au numérique, outil indispensable surtout pour les étudiants qui aujourd'hui leur travail se tourne de plus en plus vers l'informatique. En marge du mois dédié aux droits des femmes et plus particulièrement en organisant cette conférence, la dynamique femme attend une forte participation des femmes dans les domaines de l'innovation et des inventions technologiques. Vous savez, lorsqu'on parle de l'égalité des genres, c'est aussi avoir une forte participation des femmes dans ces domaines qui, pour la plupart des personnes, sont considérés comme des domaines dédiés aux hommes, alors que ce n'est pas le cas. Ce débat est organisé par la Dynamique Femmes UCC, structure qui œuvre dans le leadership féminin. Les interventions de chacune ont permis aux participants à emprunter le chemin du renouveau qui est le numérique. Un ultimatum de 3 jours accorde aux personnes qui ont construit anarchiquement de béton sur 4 avenues dans la commune de Ndjili pour les démolir. Ultimatum lancé par le bourgmestre de cette municipalité lors de sa descente dans plusieurs quartiers et avenues de cette commune. Yvette Makuntima pour le reportage. La sécurité des personnes et de leurs biens ainsi que la salubrité publique, cheval de bataille des autorités municipales nouvellement nommées. Les cas du bourgmestre d'Ndjili, Papi Mbumba Ngaliema, qui a effectué une ronde dans sa municipalité. Au quartier 13, Papi Ngaliema s'est entretenu avec les chefs des rues, les notables ainsi que les membres des associations de jeunes. Il les a invités à l'assainissement de leur milieu et dénonce tout cas de banditisme urbain lié au phénomène Koulouna. En retour, la population a fait part au bourgmestre des constructions anarchiques qui obstruent l'évacuation des eaux des pluies avec comme conséquence des inondations après chaque pluie. Pour constater les faits, Papi Mbumba Ngaliema s'est imprégné des bétons érigés anarchiquement sur 4 avenues à la base de cette situation. RDC Monde ezalisanga ya bakongolais pona Congo. Na kati ya RDC Monde, bayi diaspora basangani, baye na mosolo na bango, po ete batonga mboka na bango, lokola bikolo mosusu, batonga oyo ya bango. Yambala oyo bandeko na ngai, ba diaspora ba décidé, diaspora ya Congo est décidé, ezokita. Na minute oyo, plus de 70 000 sekwei, plus de 70 000 evandi na kati ya compte, poto koka kosala ba projet na biso. Boya ebele na ba contribution na bino bandeko na biso, poto sala elongo, to sala makasi, poto tonga mboka na biso. Nga na famille na nga, to stoponi RDC Monde. Pona RDC Monde, transparence ezali, bolingo ezali, sérieux ezali. RDC Monde, toza ko percer. Na kati ya kana, biso tozokota. Tozokota kaka boyi na kati ya kana. Tozo ya bandeko na ngai. Nzambe na nga batela bino, apambola bino.